Chapitre 3, la dimension humaine du SI. Premier point, les rôles et responsabilités des acteurs du SI. La fonction SI, c'est un vrai moteur de changement dans une organisation parce qu'elle propose des stratégies et qu'elle aide à développer de nouveaux produits. Elle suit aussi la mise en place de ces décisions stratégiques. La fonction SI, c'est, en clair, une équipe de direction informatique, des spécialistes internes, et puis un côté technologique. Dans le SI, tout le monde a une mission bien définie, des responsabilités, et surtout un pouvoir de décision. Donc en clair, chacun doit rendre des comptes sur ses actions. On y retrouve le directeur des SI, c'est lui qui pilote tout le SI. Son job, c'est de planifier les actions, contrôler les missions et surtout de faire en sorte que le SI colle à la stratégie de l'entreprise. Il doit aussi diffuser les capacités du SI, s'assurer que tout est cohérent et optimiser les ressources financières tout en respectant la réglementation. Imagine que tu sois directeur des SI et qu'on te demande d'implémenter un nouveau logiciel, eh bien ton rôle serait de t'assurer qu'il s'intègre bien avec la stratégie de la boîte et que le budget ne dépasse pas les attentes. Il y a aussi le directeur de la sécurité. Lui, il met à jour la charte informatique, il résout les incidents du SI et il met en place toutes les mesures de sécurité. Il est expert en normes sécuritaires et il veille à la sécurité des technologies et des applications. Par exemple, si des données sensibles sont compromises, toi en tant que directeur de la sécurité, tu devras gérer la crise et aussi mettre à jour les protocoles pour que ça n'arrive plus. Les gestionnaires des SI, eux, ils s'occupent de l'accessibilité aux bases de données et du bon fonctionnement du SI. Ils sont là pour vérifier que tout roule, qu'il n'y a pas de souci d'accès et que la maintenance est bien assurée. Imagine que quelqu'un ait un souci avec un logiciel, ce serait toi, gestionnaire, qui viendrait régler le problème pour que tout fonctionne bien. Le chef de projet, lui, c'est celui qui gère le projet de bout en bout. Il s'assure que tout avance bien, que l'équipe respecte les délais et que ce qui était prévu au début corresponde bien au résultat final. Imagine-toi, chef de projet, tu as une équipe qui doit livrer une application en un mois. Eh bien ton job, c'est de vérifier que tout avance dans les temps et que ça répond bien aux attentes de l'entreprise. Parmi les acteurs, on retrouve aussi l'utilisateur du logiciel et des applications. Lui, il utilise les applis, il fait remonter les améliorations à faire et il se forme régulièrement. Il doit aussi respecter les consignes de sécurité. Par exemple, si tu utilises une nouvelle application et que tu tombes sur un bug, eh bien ton rôle ce serait de le signaler pour que l'équipe technique puisse le corriger. Il y a aussi les développeurs d'applications, ils créent des applications sur mesure et ils conçoivent des manuels pour que tout le monde comprenne bien comment ça marche. Ils font aussi une cartographie des applis pour savoir qui utilise quoi. Par exemple, si tu développes une appli pour une équipe commerciale, tu devras t'assurer qu'elle répond parfaitement à leurs besoins. Et enfin, le responsable des infrastructures informatiques. Lui, il s'assure que tout le matériel informatique est mis à jour et il planifie les besoins en équipement. Imagine-toi responsable des infrastructures, tu dois organiser les mises à jour de tous les ordinateurs de ta boîte pour éviter les pannes et optimiser les performances. Parce que, en effet, pour que le SI reste performant, il faut constamment améliorer ses compétences avec l'importance du numérique. Tu dois identifier les besoins de formation et encourager le travail collaboratif pour booster l'intelligence collective grâce au partage des données. En clair, si tu vois que ton équipe elle galère avec un nouveau logiciel, tu dois organiser une formation pour qu'il soit tous à jour. Hop hop hop! Si cette vidéo te plaît, sache qu'elle est issue de ma formation sur le DCG DSCG. Sur cette formation, tu y retrouves toutes les vidéos de tous les cours, mais aussi tous les cours en audio et en PDF. Et puis évidemment, tout est mis à jour régulièrement. Et puis c'est même pas tout, tu vas y retrouver des vidéos bonus pour t'aider à préparer efficacement ton épreuve, des fiches de révision, des flashcards et un accès direct pour me contacter si tu as besoin d'aide. L'aide, ça peut être t'expliquer ou te réexpliquer un point du cours que t'as pas bien compris,
aborder avec toi un sujet complémentaire qui n'est pas disponible en vidéo, parce que tu veux approfondir un cas particulier par exemple, te guider dans ton planning de révision, ou même analyser avec toi une correction d'exercice que tu n'arrives pas à comprendre. Alors si tu veux profiter de l'intégralité du cours et de tous les avantages qui vont avec, clique sur le premier lien en description et rejoins-moi. Allez, on retourne au cours maintenant. Et surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Point suivant, la direction du SI. La DSI, elle doit diffuser les capacités du SI à toute l'organisation et surtout aux directions de métier. Chacune doit être impliquée dans la stratégie SI pour améliorer la performance globale. Par exemple, imagine-toi à la DSI. Tu devras expliquer aux équipes logistiques, marketing, comptables, RH, etc. comment le SI peut faciliter leur travail. La DSI contrôle les différentes unités de la boîte et elle mobilise les équipes pour réfléchir ensemble sur l'évolution du SI. Imagine que tu sois DSI, tu organises une réunion avec plusieurs départements pour brainstormer ensemble et résoudre un problème complexe. La position de la DSI, elle montre à quel point le SI est important dans l'organisation. Ses objectifs, c'est de partager une vision commune du SI et de prendre des décisions pour tirer des potentiels du numérique. Donc, si tu es DSI, tu dois convaincre la direction générale de l'intérêt d'investir dans les nouvelles technologies. Et puis enfin, l'agilité du SI, c'est sa capacité d'adaptation à la stratégie et aux innovations technologiques. Tout changement impacte le SI, d'où l'importance de promouvoir une culture digitale pour faciliter l'adaptation. Imagine que l'entreprise, elle décide d'adopter une nouvelle technologie. Toi, en tant que DSI, tu dois t'assurer que tout le monde soit formé pour que le DSI s'adapte bien. Point suivant, la tierce maintenance. La tierce maintenance, c'est quand un prestataire externe s'occupe de maintenir en bon état les matériels et les logiciels. En clair, avec une tierce maintenance, si l'ordi d'un collègue tombe en panne, un prestataire va venir le réparer. Il y a 3 types de maintenance. La maintenance préventive, où tu réduis les risques de panne, la maintenance curative, où tu répares les défaillances, et la maintenance évolutive, où tu mets à jour le matériel et les logiciels. Donc imagine que tu sois responsable de la maintenance, tu planifies des contrôles réguliers pour éviter les pannes, tu répares les dysfonctionnements et tu mets à jour les systèmes. Les avantages, c'est que ça permet de se concentrer sur le métier principal, de mieux organiser la maintenance et de connaître les coûts à l'avance. Par contre, les inconvénients, c'est que tu peux devenir dépendant de ton prestataire, perdre en compétences et que ça peut te coûter cher. Par exemple, si ton entreprise elle fait appel à une tierce maintenance, tu pourrais te concentrer sur d'autres tâches, mais risquer de perdre certaines compétences. Point suivant, l'infogérance. L'infogérance, c'est quand une entreprise confie tout ou partie de son SI à un prestataire externe. En clair, si ta boîte externalise la gestion de ses serveurs, on parle d'infogérance. L'infogérance, ça peut concerner l'infrastructure informatique ou la gestion des applications, voire même la maintenance des applications. Par exemple, si ta boîte elle confie la gestion de ses applis à un prestataire, ça permet de s'assurer que tout fonctionne bien. Les avantages, c'est de se recentrer sur le métier principal, d'améliorer le SI grâce aux compétences externes et de réduire les risques internes et de mieux gérer la croissance. Mais attention parce que l'infogérance peut aussi rendre l'entreprise dépendante, lui faire perdre des compétences et coûter plus cher que prévu. Imagine que ta boîte grandisse très vite, l'infogérance peut être pratique pour gérer ça, mais il faut surveiller de près pour ne pas devenir trop dépendante de ton prestataire.